Nous voici au soir de la fête Dieu, le jeudi de la fête Dieu. Alors, qui sait me dire, quelqu'un a une idée, qu'est-ce que c'est la fête Dieu? Qu'est-ce qu'on fait à la fête Dieu? Pour ceux qui avaient entendu les lectures hier soir et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à la fête Dieu? Qu'est-ce que les évangiles d'hier soir et d'aujourd'hui vous rappellent? Et en fait, les saints sacrements. Oui, les saints sacrements, effectivement, plus exactement. Lequel des saints sacrements? Le saint sacrement, effectivement. Le saint sacrement, c'est-à-dire l'Eucharistie. L'Eucharistie. Oui, l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fête Dieu? Bon, d'accord, on peut dire, oui, effectivement, on fête l'Eucharistie. Mais il n'y a pas de fête du baptême dans le calendrier liturgique, il n'y a pas non plus le fête de, je sais pas moi, la fête de l'amour de Dieu, ou la fête de l'espérance. Et en fait, les fêtes dans le calendrier liturgique ne sont jamais statiques. Il n'y a pas la fête en l'honneur de quelque chose. Hein, même quand nous célébrons, par exemple, un saint, par exemple, si nous célébrons, bientôt, ça va être la fête de Saint Jean-Baptiste, ça va être la nativité de Saint Jean-Baptiste. Et puis plus tard, au mois d'août, c'est la décollation de Saint Jean-Baptiste. Donc c'est toujours la fête de quelque chose, même quand nous fêtons les saints. Et la Trinité, dimanche passé, et la Trinité, ce n'est pas non plus la fête de l'honneur d'un dogme, c'est l'octave de la Pentecôte. Donc c'est toujours la descente de l'Esprit Saint, mais au terme de cette semaine de l'Esprit Saint, on insiste, on médite plus exactement sur la Trinité. Mais c'est toujours l'octave de la Pentecôte. Et la fête Dieu, autrement dit la fête du corps et du sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement, qu'est-ce qu'on mémore comme événement? Le miracle eucharistique de Orphée. Effectivement, il y a les divers miracles eucharistiques, effectivement. Alors je vais vous raconter historiquement comment ça se passait. Historiquement, il y avait le temps. Vous savez peut-être que souvent, quand on fait la messe en semaine, on peut faire des messes votives. Et quand on fait des messes votives, on fait par exemple lundi une messe, les lundis ordinaires, une messe en l'honneur de la Trinité, en l'honneur du Saint-Esprit, tel jour, etc. Le vendredi, on fait la messe en l'honneur, les vendredis ordinaires, on peut faire la messe en l'honneur de la Passion du Christ, et les jeudis ordinaires, on fait la messe du Saint-Sacrement. Donc ce qui se passe, mais ces messes votives n'ont jamais lieu pendant le temps pascal, donc c'est que quand on est hors saison. Et en fait, il y avait eu, vous souvenez-vous, Septuagésime, Carême, Semaine Sainte, Pâques, tout le temps pascal. Et pendant tout ce temps-là, on ne faisait pas de messe votive. Et voilà que, de nouveau, après la fête de la Trinité, le temps pascal est fini, et on reprenait ces messes votives. Et donc le jeudi qui suit, c'est-à-dire aujourd'hui, le jeudi qui suit la fin du temps pascal, on célébrait à nouveau pour la première fois dans l'année la messe votive du Saint-Sacrement. Et c'est comme ça que ça commence. Mais petit à petit, il y a d'autres choses, comme quelqu'un me le dit, il y a les miracles eucharistiques. L'un des premiers miracles eucharistiques connus s'est passé dans le village qui s'appelle l'Ancien, en Italie, dans les Abruzzes. Puis il y a eu à Orviers, Bolsène, donc en nouveau en Italie, il y a ces miracles eucharistiques. Les gens sont incrédules. Les gens vont à l'église, mais ils sont incrédules. Comment est-ce que ce pain peut devenir le corps du Christ, alors que nous voyons toujours du pain sur la patère? Comment est-ce que le prêtre peut se dire c'est le corps du Christ alors que nous voyons encore du pain? Et donc il y avait ces miracles qui se sont passés, il y a des dizaines, peut-être même des centaines, qui sont passés, où, après la consécration, le corps du Christ n'avait plus l'aspect du pain, mais l'aspect de la chair humaine et du sang humain, et que les corporaux étaient tachés du sang corporel du Christ. Et c'était ça les miracles eucharistiques qui ont eu lieu. Et donc, on sait que la plupart d'entre eux ont eu lieu en été. Donc, du coup, le fait de les placer, de mettre la mémoire de ces miracles eucharistiques, le jeudi qui suit la Trinité, c'est vraiment top. C'est vraiment top comme truc. Ok. Alors, si nous faisons mémoire, certains disent, j'entends très souvent qui disent,
le jeudi vert, on appelle ça aussi le jeudi vert, hein, le jeudi de la fête Dieu, le jeudi vert, on célèbre l'institution du Saint-Sacrement. C'est pas entièrement faux, c'est pas entièrement vrai, mais c'est pas entièrement faux. Alors que je vous ai dit peut-être hier soir, si je me souviens bien, souvenez-vous la fête de l'exaltation de la Sainte Croix en septembre, où on fait mémoire de quelque chose qui s'est réellement passé. Hein, la vraie croix a été découverte, et puis 300 ans après l'ascension du Christ, elle a été montrée au peuple le lendemain de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Les gens sont venus de loin pour voir se boire de la croix du Christ. Mais en même temps, on en profite pour rechanter la Passion, pour, pendant toute l'octave de la Sainte Croix, remémorer, mais d'une façon plus joyeuse. Pas comme pendant le temps de la Passion, mais de manière joyeuse, avec des Alléluia et tout ça. Voilà, et donc c'est une occasion comme ça. De la même façon, la fête Dieu, la fête de la commémoration de ces miracles eucharistiques, cette fête-là, on en profite pour effectivement refaire mémoire de l'institution de l'Eucharistie, effectivement, qui a eu le jeudi saint. Et c'est pour ça que c'est un jeudi et un jeudi. Donc c'est un jeudi. Et c'est pour ça qu'en général, dans l'année, le jeudi, on peut faire, c'est pas obligatoire, on peut faire. S'il y a une messe un jeudi, on peut faire mémoire du Saint-Sacrement, de l'institution du Saint-Sacrement. Ok, jusque-là, c'est la catéchèse. Jusque-là, c'est pas de l'homélie, c'est la catéchèse. Et maintenant, suit l'homélie, l'enseignement. Alors, l'Eucharistie. Jésus nous dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Et Jésus dit, qui me mangera aura la vie éternelle. Ma chair est une véritable nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Et il est dit que quand certains disciples ont entendu cela, ils n'ont plus été avec Jésus parce qu'ils étaient trop scandalisés par ça. En disant, comment est-ce que celui-là peut nous donner sa chair à manger? Parce qu'ils ne comprenaient pas encore l'Eucharistie. Bon, alors, qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie et l'Église se confondent. Elles se confondent vraiment. Parce que nous imaginons l'Église comme un groupe de personnes, comme une multitude. L'une des définitions qu'on trouve dans les différents catéchismes, et je trouve que c'est une définition très borgne, qui dit « l'Église est un groupe de fidèles ». Il ne faut pas voir ça comme ça, comme un truc statique. Comme si je disais l'école est un groupe d'étudiants et d'enseignants. Je dirais plutôt, non, l'école est quelque chose qui se passe, quelque chose qui a lieu. Quand on dit demain, quand les enfants disent demain je vais à l'école, je vais à l'école. C'est-à-dire que quelque chose va se produire là. Je ne vais pas parce que les murs de ce bâtiment sont extrêmement jolis. Je ne vais pas là pour regarder les cheveux de la maîtresse. Je ne suis pas là pour regarder les sandales de la directrice. Je vais là parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'école a lieu. L'école n'est pas statique, elle est dynamique. De la même façon, l'Eucharistie produit l'Église. Hein, il y a Calvin, réformateur Picard, arrivé en Suisse où il a fait une théocratie protestante. Calvin qui dit, je caricature un peu, mais je résume quand même, où il dit, on va à l'église pour écouter la Bible. Hein? On va à l'église, comme ça on écoute la Bible, et puis le pasteur nous raconte des choses, et comme ça on apprend ce qu'on doit faire, et on rentre à la maison avec cet enseignement. C'est ça l'église de son point de vue. Ah bah si c'est ça, bah l'église elle est dépassée déjà depuis bien belle lurette, parce qu'on peut s'acheter des Bibles pour quelques euros, on s'achète, on trouve un pour 2,50 €, une Bible, bah j'ai une Bible chez moi, je ne vais plus à l'église parce que j'ai une Bible. Ah, si c'est ça le but de l'église, bah, mon Dieu, l'église est morte depuis longtemps. L'histoire prouve Calvin est menteur et faux. Non, avant même qu'il y ait la Bible, il y avait l'église. Bien sûr, à l'état embryonnaire, l'église existait depuis l'Ancien Testament, mais de façon manifeste, ça commence avec l'Eucharistie en fait.
Parce que c'est en célébrant l'Eucharistie que l'Église a lieu, l'Église se produit, quand a lieu l'Eucharistie. La messe, la célébration de la messe, c'est ça. C'est le summum de la vie chrétienne. Et je vais finir par un petit enseignement. Parfois, nous nous disons, comment est-ce qu'on peut être plus près de Dieu? Et dans le passé, il y avait plein de gens qui faisaient des pèlerinages. Moi-même, j'étais en pèlerinage. Mais souvent, on va en pèlerinage parce qu'on veut être plus près de Dieu. C'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose de faire un pèlerinage. Je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a un pèlerinage qui est plus court et plus efficace que ce qu'on pense d'habitude. La messe, l'Eucharistie. Jésus est là, sous les aspects très humbles, sous les espèces très humbles du pain et du vin. Et Jésus est là. Et quand nous communions, nous ne mangeons pas un morceau du doigt du Christ. Nous ne mangeons pas un morceau de l'oreille du Christ. Non. Nous prenons le Christ tout entier. Quand nous disons que nous buvons le sang du Christ, c'est le Christ tout entier. Le corps, le sang, l'âme et la divinité. Sauf qu'il est de façon cachée. Et cela n'a rien de surprenant. Parce que toute sa vie, jusqu'à sa résurrection en fait, sa résurrection fait plus ou moins exception, quoique. Mais Jésus a toujours été de façon humble. Jésus, c'est qui? C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Fils incarné. Et pourtant, il n'a pas décidé de naître dans un autel. Ni à la maternité Sainte-Élisabeth, ni à l'autel. Dans une étable. L'humilité qui est là, dès la naissance, dès la conception, dès la nativité. Et il décide non pas d'être conçu par une grosse impératrice ou reine de la terre, il décide de naître d'une jeune fille, sans la participation d'un homme. Et puis il naît dans une étable, comme tu viens de le dire. Et toute sa vie terrestre, elle est dans l'humilité, jusqu'à la croix. Et puis, même quand il ressuscite, il ne fait pas « Bam, je suis là, Pilate et compagnie, à genoux devant mes pieds, parce que moi, bam, je suis ressuscité. » Non, il apparaît aux uns et aux autres, de façon cachée, il ne vient pas. La résurrection est là, le point culminant de l'histoire, elle est là. Mais il ne s'impose pas. Et c'est la même façon ici, à la messe. Cette humilité, elle continue dans la messe. Alors certains ont dit, à nouveau les protestants, qui disaient, comment est-ce que le Christ peut être à la fois et au ciel et ici sur l'autel? C'est impossible. Il est monté au ciel, donc il n'est pas ici. Mais c'est un point de vue très très limité et pas scientifique du tout en fait. Parce que on ne peut pas enfermer Dieu dans l'espace-temps. Pendant longtemps, les humains ont cru que l'espace-temps était un cadre auquel se soumettait même Dieu. Ils voyaient l'espace-temps comme étant depuis toujours. Mais en fait, c'est très intéressant. Des pères de l'Église comme Saint Maxime ou Saint Augustin, ils ont tiré des conclusions philosophiques et théologiques. Ils ont dit l'espace-temps, ils n'ont pas dit l'espace-temps, ils ont dit le temps est une création de Dieu. Et Dieu, du coup, Dieu n'est pas soumis au temps. Et en fait, la Bible nous le dit. La Bible nous dit que Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu est au-delà du temps, en dehors de ce cadre. Et puis c'est la science qui a découvert qu'en fait, oui, le temps n'est pas un cadre universel, le temps est quelque chose de relatif. Le temps est relatif. Le temps est on voit que le temps est une création de Dieu, est l'une des dimensions en fait. C'est une création de Dieu. Dieu n'est pas soumis au temps, Dieu n'est pas soumis à l'espace. Dieu n'est pas soumis à l'espace-temps, Dieu est en dehors de l'espace-temps. Alors si je peux me permettre de dire, dans l'éternel présent de Dieu, les choses, on peut les voir d'une façon différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer. Quand je parle de la crucifixion et la résurrection du Christ, je suis ici dans l'espace-temps et de mon point de vue, de celui qui est dans l'espace-temps, qui est dans la bulle, la crucifixion et la résurrection du Christ ont eu lieu il y a 2000 ans, à peu près.
hein, parce que je les situe dans un espace-temps. Mais dans l'éternel présent de Dieu, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de il y a 5 minutes, il n'y a pas de dans 10 minutes. Tout est maintenant, comme c'est un éternel présent. Ce n'est pas vraiment un présent, je dis présent parce que c'est plus facile de parler en langage humain, mais il n'y a pas d'espace-temps. Donc, Dieu vient en dehors de l'espace-temps, il entre dans le temps et puis il ressort. Il retourne au ciel, c'est-à-dire en dehors de l'espace-temps. Donc, quand a lieu l'Eucharistie, quand a lieu la consécration, la crucifixion est là, la résurrection est là. Tout est là, mais de façon cachée. L'Eucharistie est une brèche dans l'espace-temps. Et c'est l'éternité de Dieu qui pénètre dans notre bulle. Et comme quelque chose, comme un petit trou dans cette bulle, et Dieu peut faire passer un rayon de son éternité pour rejoindre notre présent. Et puis ça se referme après. Nous avons, après la consécration, qu'est-ce qui se passe en fait à la consécration? Le prêtre rend grâce à Dieu et en échange, Dieu descend du ciel sur notre autel. Et même parfois, nous le prions en disant « Fais que ceci devienne le corps et le sang du Christ », mais c'est déjà le cas. Parce qu'en fait, c'est suite à notre action de grâce. L'Eucharistie en grec signifie action de grâce. C'est grâce à l'action de grâce du prêtre. Quand il dit « Il est vraiment digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce, de te blablabla ». C'est ça en fait. C'est là que nous rendons grâce et en échange, Dieu nous donne son corps et son sang. C'est un peu comme les enfants qui vont chez les gens pour le souhaiter, je ne sais quoi. Ils vont arriver et gnan, 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 et bonne année, et tchic, et tchac, et tchic, et tchac. Et puis les grands-parents, ils ont déjà les bonbons sur le côté. Non pas qu'ils soient venus quémander, mais les grands-parents vont donner ça comme récompense. Les grands-parents ou les tantes, les oncles, les tantes, comme ça, parce qu'ils ont fait de bons souhaits pour de bonnes années, de je ne sais quoi. Mais la récompense est là. Et c'est mieux de venir dire, nous te souhaitons, et que de dire, je veux des bonbons. Bon, on peut recevoir des bonbons comme ça aussi, peut-être aussi, mais ça, c'est moins poli. C'est plus poli de dire, on te souhaite une bonne année, bonne santé, et tchic, et tchac, et gnan, 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 et après ça, les bonbons vont suivre. Donc c'est pareil à l'Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu. Et en échange, avant même que nous le demandions, en échange, Dieu change ce pain et ce vin en son corps et son sang. L'aspect, c'est-à-dire la composition chimique, ça reste toujours du pain. Chimiquement, c'est toujours du pain, chimiquement, c'est toujours du vin. Mais la réalité que c'est une autre. Hein, je t'ai donné l'exemple une autre fois avec un billet de 10 euros. Quand je vous montre ça, c'est quoi? C'est 10 euros. Il ne faut pas dire que c'est juste un morceau de papier comme n'importe quel papier, parce qu'après ça, moi je prends un morceau de papier de ce papier-là, je vais chez Intermarché, je vais demander de donner un kilo d'orange. On va me dire, tu te fous de moi? Pour ce morceau de papier, on ne va pas me donner un kilo d'orange. Mais si je donne 10 euros, peut-être que j'aurai un kilo d'orange, hein, n'est-ce pas? Donc, je vois toujours du pain, chimiquement c'est toujours du pain, mais en réalité, la réalité de ce que c'est réellement, ça a changé, ce n'est plus du pain. C'est le corps et le sang du Christ. Et Saint Paul nous dit que ceux qui communient injustement, on devront rendre compte du corps et du sang du Christ. Voilà. Alors comment communier dignement? En réalité, nous ne sommes jamais dignes. Nous ne sommes jamais dignes. Mais la première chose, c'est de prendre conscience de notre indignité. Alors pour communier, on dit en général qu'il faut les choses suivantes. Ne pas avoir de péché mortel sur l'âme. Si nous avons un péché mortel, il faut se confesser. 2. Bien sûr, croire que c'est le corps et le sang du Christ, être conscient de ce que c'est. 3. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour se préparer à la communion, pour communier dignement? Peut-être ne pas communier tout de suite après avoir mangé. Laisser un petit laps de temps, même s'il est bref, entre le moment où nous avons mangé et le moment où nous avons communié, par respect pour ça. Comme quand on va à une fête de mariage, j'ai déjà connu quelqu'un qui est venu à la fête de mariage en disant «
En fait, j'étais à la friterie juste avant. C'est un peu pas très respectueux vis-à-vis de ceux qui ont préparé la nourriture. Donc, venir avec une demi-frite dans la bouche, c'est pour communier, c'est un peu pas très respectueux vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Et quoi d'autre? Offrons notre cœur à Dieu. Quand nous communions, offrons notre cœur à Dieu. Et je veux dire, même si on a fait des péchés, et même si on n'a pas eu l'occasion de se confesser, il est important d'avoir la contrition et de dire, Seigneur, à la prochaine occasion, je me confesserai. Voilà. Les péchés véniels, les péchés qui ne sont pas graves, ne sont pas un empêchement, mais nous devons aussi avoir la contrition. Avoir la contrition de dire, Seigneur, je me repens de mes péchés. Je viens à ça. D'ailleurs, nos prières avant de communier le disent. Je viens et je communie. Et je prends Dieu en moi. Quand Dieu est en moi, là, je peux le prier. Là, j'ai cette relation intime avec Dieu. Et j'en profite. Je profite de la communion pour prier celui qui vient de me rejoindre, qui est venu en moi. Je pense que j'ai assez parlé pour ce soir et je vous souhaite une joyeuse